Bonjour et bienvenue chez Reptinier. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Il y a pas mal de gens qui se posent la question comment habituer des bébés Varanus exanthematicus, donc des bébés varans des savanes, à la présence de l'homme. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, il n'y a pas d'histoire d'agressivité ou de choses comme ça. Ils sont juste tout petits, donc très craintifs. Et dans la nature, ce sont des proies. Donc, en fait, ils nous prennent pour une énorme créature qui veut les manger. Donc, en fait, il faut avant tout les rassurer. Donc, en fait, quand on les approche, vous voyez, ils peuvent éventuellement se mettre à se gonfler. On les voit bien, là, tu te rapproches sinon. Voilà. Vous voyez, ils sont tout petits, regardez par rapport à mon doigt. Donc en fait, ce qui est très important, hein, c'est qu'ils nous voient. Donc ce qu'il faut, c'est pas mettre trop de cachettes, voire pas de cachettes au début, et les mettre plutôt dans un petit terrarium. Et le but, en fait, c'est des animaux très intelligents, c'est de leur faire comprendre qu'on n'est pas une menace en faisant ce qu'on appelle du renforcement positif. Donc vous voyez, il y a toujours un temps de latence où en fait, ils attendent on a un petit temps, voilà, là, hop, il a compris que j'étais en train de lui donner à manger. Il y a toujours un petit temps d'attente, il se demande ce qu'on leur veut vraiment au départ. Donc, il faut leur laisser le temps, il ne faut pas les brusquer, il faut leur laisser le temps de réfléchir, de sentir. Vous avez vu, ils sortent leur langue, donc les varans ont un odorat extrêmement développé. Donc, grâce à ça, grâce à la langue, hein, vous voyez, regardez ce petit là, il sort bien sa langue. C'est grâce à ça qu'ils chassent, qu'ils savent ce qu'on est en face d'eux, quel est leur congénère, si c'est un mâle, une femelle, etc. Ils sentent toutes les odeurs. Et donc l'idée, c'est de les habituer. Vous voyez, hop, là, ça y est. Il a attendu un petit moment. Et là, hop, ça y est. Il mange à la pince. Donc vous voyez, en fait, ils vont s'habituer progressivement à ma présence. Donc les animaux, tous les animaux, et encore plus des animaux comme ça qui sont sauvages, et qui sont des proies et des prédateurs, on n'est pas dans le monde de Disney, hein, il faut être patient. Hein, souvent les gens me disent ah oui mais moi il a peur et voilà. Bon les animaux il leur faut du temps pour comprendre, il faut bien les aborder, il faut les aborder de la bonne manière. Ils vont pas vous donner ça gratuitement, c'est pas Disneyland hein, et hop ils vont pas sortir en disant ah, tu es mon ami, je suis ton ami, on va se faire des bisous quoi. Donc ça se mérite d'être ami avec un varan, donc il faut ne pas lui faire peur. Il faut avoir des interactions positives avec lui en utilisant l'intermédiaire de la nourriture. Hein. Ça, c'est un super média. Hello. Hop là. Donc, il faut toujours être prêt, quand ils sont plusieurs, à dégainer le deuxième insecte pour pas que l'autre aille chipper dans la bouche de son copain. Voilà, comme ça. Salut toi. Donc vous voyez, dès qu'ils ont compris, après, ça va tout seul. Ils viennent même, ils sont même après un peu comme des piranhas. Il faut faire attention qu'ils ne se battent pas. Donc souvent, moi je prévois plusieurs pinces. Hop. Tiens. Hop, vous voyez. Et là, ils sont partis de très timides au départ à maintenant hyper vigoureux sur la nourriture, là, comme ça, limite à se bastonner pour un grillon. Donc, vous voyez, il faut y aller avec douceur, avec patience, leur laisser le temps de comprendre ce qui se passe autour d'eux, qui vous êtes, vous voyez, avec leurs langues qui sont tout le temps en train de sortir comme ça pour sentir les odeurs. Et il faut être vraiment en confiance. Donc, si on doit les aborder, il faut toujours les aborder par le dessous. Un animal, si on le prend par le dessus, on lui fait peur. Vous voyez, là, je l'ai abordé par le dessous. Et qu'est-ce qui se passe? Il est hyper cool. Il n'a pas peur de moi. Vous voyez, parce que c'était positif jusqu'à présent, l'interaction qu'on a eue. Je n'ai pas essayé de l'attraper. Et il s'en va sans courir, sans fuir. Voilà. Et ça, c'est un épisode positif. Voilà, il n'y a pas besoin au départ que ça soit plus long que ça. Mais c'est vraiment important au début
de leur permettre de comprendre. Il faut croire en l'intelligence des reptiles et notamment des varans qui sont très intelligents. L'idée, on met plein de cachettes pour pas qu'ils soient stressés et tout, ça produit l'inverse. Plus on met de cachettes, plus ils ont peur de nous. Donc il faut qu'ils nous voient. Vous inquiétez pas, ils sont intelligents. Très rapidement, ils vont comprendre que l'homme n'est pas une menace, particulièrement si vous avez la bonne méthode et que vous pratiquez le renforcement positif, comme ça, et vous prenez le temps de les nourrir à la main. Voilà, ça va devenir très vite vos amis. Donc voilà, c'était une petite approche de comment faire pour mettre des bébés varans exanthematicus en confiance. Et vous voyez, ça marche. Donc on les prend toujours par le dessous, hop. Oh, viens là. Sans lui faire peur. Voilà, regardez ça. Vous voyez, ça c'est nickel. Là on a fait du bon boulot. Là, il n'a pas peur, il ne se gonfle pas, il n'est pas en train de souffler et tout. Voilà, simplement, je vais le reposer gentiment. Et voilà, un petit épisode comme ça, court, simple, très régulièrement. Et après, ils sont au top. Voilà, à bientôt!